Oshiga, même comme ami, tu penses que Oshiga est facile? On soutient l'enfant. Non, mais attends, du Camer. Attends un peu, du Camer. Donc tu pars chez ta copine. Tu vas chez ta copine. Les toilettes, tous les garçons lavent les toilettes, ils préparent. Est-ce qu'il faisait que ça? Avec Camer s'occupant d'une gars. Il fait cuisiner. Lui-même chez lui ne mange pas. Il mange les œufs. Là, tu règles tes comptes avec lui. On n'est pas dans le. N'oublie pas, il mange les œufs et il prend le yaourt de ses colocataires dans la rue. Toi, tu règles tes comptes avec Oshiga. Du Camer, toi, tu règles tes comptes avec Oshiga. Non, c'est faux ça. Arrête, tu dis que tu es juré, tu parles comme une fille des bacs à Du Camer, je vais te parler. La vérité, pourquoi tu te déranges? Mais Oshiga, oui, je vous écoute donc. C'est que moi, je pense que même si Oshiga s'exprimait comme ça dépend de comment est-ce que l'homme l'a traité. Je pense pas que tu peux être bien dans un couple, tu parles comme ça à ton mec. Je pense pas. La manière qu'il a humilié, du Camer, laisse-moi parler. Du Camer, s'il te plaît, laisse-moi parler. Je vais parler puis je vais te laisser renchérir. On a vu tout ceci sur la toile, comme a dit Yann tout à l'heure. Comment les gens ont humilié Oshiga dans son panel, à sa présence, plusieurs fois. Même quand cette femme a accouché, on a vu comment ses propres gens insultaient. Il était là. On a même traité son enfant de autiste. Il était là. À un moment donné, vous voulez que la femme la fasse comment? Elle se couche, le gars vient marcher dessus sur elle, la piétiner, comme ça vous allez comprendre que non, elle est calme, c'est une bonne femme. À un moment, comme dit souvent Ryan, il y a ce qu'on appelle un rat-ball. Au bout d'un moment, même si tu es gentil, comment, même si tu es calme, même si tu es respectueuse, comment, quand on te piétine, un jour, tu vas te lever, même le plus calme finit par parler quand tu piétines, quand tu atteins sa dignité. Je pense que le monsieur a poussé le bouchon très haut. Elle a manqué le message aujourd'hui comme quoi le mec la manipulait. Il disait que non, elle m'a pas appelé quand elle allait accoucher. Elle a manqué le message aujourd'hui. Du Camer, ce que toi tu fais, c'est pas bien parce que on l'a fait descendre parce que par le vrai. Non, par le bien, on l'a fait descendre. Du Camer, si vraiment, si vraiment tu es l'ami de Ahmed Camer. Mais du Camer, tu peux tomber les gens. Voilà, du Camer, si tu es vraiment l'ami d'Ahmed Camer, déjà, va d'abord lui dire. Non, va d'abord lui dire d'abord de battre les colos. Va d'abord lui dire de battre les colos. Qui doit Oshiga? Qui parle comme ça? Va d'abord lui dire de battre Kolo. Qui doit Oshiga? C'est quand moi qui parle. Va d'abord lui dire de battre les Kolo. Qui doit Oshiga? Parce que vraiment, quand tu es avec une femme, il n'y a que dans le mariage où il n'y a pas de vol. Moi, je considère comme c'est le vol. Une femme qui aujourd'hui dans une situation, il faut l'aider. Tu veux encore lui emprunter de l'argent. Tu lui manques de respect, mon frère. Ce n'est pas parce que tu as eu des problèmes avec Oshiga. Si c'est ta sœur. C'est une escroquerie, mon frère. C'est même si c'est ta sœur. Attendez un peu, mon grand, moi. Bon. Mon grand, oui, Yann. Ouais, mon gars, écoute un peu, hein. Ce que tu dis, je peux comprendre, tu comprends un peu. Mais à un moment donné, il faut aussi souvent qu'on sensibilise nos sœurs. Tu comprends un peu? Bien sûr. Ça, c'est quelque chose que, ce n'est pas un argent qu'elle a fait un prêt, en fait. C'est l'argent de transport de la voiture. On a porté la voiture sur le périph'. La vieille voiture d'Ahmed Camer, c'est elle qui a payé tout pour qu'on porte la voiture et tout. C'est l'argent là qu'elle réclame. C'est ça que Ahmed Camer expliquait hier dans le live de la reine de Saba. Bon, maintenant, moi, ce que je déplore ici du Camer, c'est que quoi? S'il vous plaît, rappelons-nous de la genèse. Qui des deux personnes a manqué le respect à l'autre ici? Ce n'est jamais Oshiga. Impossible. J'ai la guerre contre Oshiga. J'ai la rage d'Oshiga. J'ai les problèmes avec elle. Mais il faut être honnête. Les deux d'abord, là, je les déteste. Mais je dis, celui qui a commencé le manque de respect sur la toile, c'est Ahmed Camer. Pourquoi je dis cela? Plusieurs fois, on a vu des panels ici. Elle n'était même pas encore enceinte. Elle n'était même pas enceinte. Que Ahmed Camer l'a méprisé, c'est avec les diamonds. Ahmed Camer l'a méprisé, c'est avec des tonnes de filles. Elle est dans les clashs avec d'autres filles. Toi qui es son mari, elle supporte tes clashs. Mais toi, tu vas dans le panel de ces filles-là. Hein? Quand on te dit que, mais, oh, tu viens faire quoi? Ta femme et tout, c'est ma femme. Eh, pardon, faut bien me regarder, hein? Oh, blablabla et tout. C'est du mépris. Il ne l'a pas fait une fois, pas deux fois, pas trois fois. Il le faisait sur la toile. Si Ahmed Camer méprisait Oshiga en privé, avant qu'elle venait parler sur la toile, moi j'allais l'en vouloir. Parce que je dis tous ceux-là qui combattent les choses qu'on amène sur la toile. Moi je dis, les choses privées restent en privé. Voilà, ça c'est mon combat. Mais je dis, ce n'est que pour Oshiga et Ahmed Camer, c'est lui qui a poussé cette femme à sortir de ses gants. Et quand on dit aujourd'hui que Oshiga est impulsif, c'est machin, avant d'aller l'enceinte, il ne connaissait pas son comportement. Avant d'aller l'enceinte, il ne savait pas qu'elle est impulsive. Il savait qu'elle est impulsive. Il savait tout ce qu'elle était. Donc à un moment donné, là il s'agit d'une histoire d'enfant. Oshiga, soi-disant manipulé, aujourd'hui elle nous fait comprendre que Ahmed Camer, tout ce qu'il racontait était le mensonge. Elle était complice. Donc les deux, je les condamne. Voilà. Moi, mon problème, c'est que l'enfant qui est là, Ahmed Camer ne peut pas être, soi-disant, il s'auto-proclame le meilleur influenceur machin camerounais, qui donne des conseils, et c'est lui qui abandonne les enfants. Et comme je disais ici bien, Ahmed Camer connaît la loi. Je vous dis, ce n'est pas le premier enfant qu'il abandonne, on l'a jamais rien fait. Je dis, on l'a jamais rien fait. Ahmed Camer, les enfants qui ont 17 ans, ici à Brive-la-Gaillarde. On ne l'a jamais rien fait. Ce n'est pas pour Oshiga qu'on va lui faire quelque chose. Il est irresponsable depuis. Et depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, le seul combat ici,
qu'on fasse ce qu'on veut faire, même au tribunal qu'on va faire, Ahmed Kamé dit non, et c'est non. Le seul truc, c'est que c'est un peu de le refouler, le chasser un peu de la communauté en quelque sorte, et fuir un peu ces petites conneries qu'il fait là, pour lui montrer à quel point même la communauté nous sont fâchés contre lui. C'est une irresponsable. Merci Yann, je suis d'accord avec toi. La communauté Bassa le soutient avec ces bêtises là. C'est ça le problème. Je suis d'accord avec communauté Bassa qui le soutient avec la communauté Bassa, le soutien, non, c'est pas toute la communauté Bassa. Ah monsieur, ça c'est des Bassa qui réalisent le soutien. Yann, je suis d'accord. 55 ans. Attends, la machine. Il met le visage tous les jours sur le visage. La machine. Ceux qui détestent, ceux qui supportent Ahmed Kamé qui sont Bassa, c'est pas tous les Bassa. C'est des Bassa qui sont tribalistes, en fait. Parce que quand ils veulent appeler Oshiga, il dit que Bamileke, ils disent pas Bafang. Il dit Ahmed Kamé, un bon Bassa, quand tu avec les Bamileke, ils disent pas Bafang. Mais ils disent Ahmed Kamé Bassa, c'est des petits tribalistes. Et la plupart, même il faut bien regarder, c'est des irresponsables. Vous pouvez 100 000 euros par mois, mais vous êtes des irresponsables. Du Kamé quand même. Je pense que tu as quand même eu l'honneur de venir chez moi. Elle était médecin. Donc c'était pas une fille des lobbies. Donc il faut qu'on arrête un peu la bêtise. Même sa famille, ses frères peuvent s'occuper de l'enfant. Elle veut juste mettre Ahmed Kamé face aux responsabilités et sensibiliser les jeunes sœurs qui vont venir. Parce que je vous connais là tous dans ce panel-là. Il y en a qui vont dire ça, mais quand Ahmed Kamé va aller vous parler, il va encore faire, vous allez tomber dans le même piège. C'est ça qu'il faut combattre. C'est un mec irresponsable. Je dis bien irresponsable. Ma femme connaît très bien Ahmed Kamé. Il n'est jamais venu chez moi. Parce que je sais, il a les enfants partout, il fait la même chose. Aujourd'hui, ça tombe sur Oshiga parce qu'elle est publique, c'est tout. Vous savez le nombre d'autres personnes qui pleurent? Non, ce n'est pas normal, les gars. Tu peux pas faire plus de 20 ans de avoir ce genre de comportement. Et on est là, on l'encourage. Il faut dire les non. Gars, on va faire un tour de parole. Moi, je vais passer au sujet de Malène Mvoutou Samuel Eto'o. Donc, un dernier tour de parole. Je peux te dire un petit truc. Ahmed Kamé. La parole, une minute pour. Du Kamé. Parce que vous l'avez parlé depuis. Moi, je voulais parler un peu de Ahmed Kamé. Moi, je parle pas depuis. Moi, je parle juste un petit peu. Ahmed Kamé a quand même besoin de la défense. Non, on n'est pas en train de tirer sur Ahmed Kamé. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis que je peux moins parler. Ce que je veux dire, c'est quoi? On peut moins parler parce que tout ce qu'on a dit sur Ahmed Kamé, rien ne prouve que c'est vrai. Donc, mais on va dire l'enfant. Les gars, il ne connaît pas l'enfant. Les gars, du Kamé, est-ce que nous reconnaissons tout ce que Oshiga fait actuellement? Moi, il n'y a pas longtemps, tout le monde me voyait en live avec elle là. J'étais avec elle. Et 9 mois après, je la vois, elle a accouché. J'étais avec elle. Ici, là, les gens qui me regardent, j'étais avec un gars. Mais j'étais en gars, mais toi, tu es bon, là, c'est pas mon mouna, toi, ils m'ont tapé son truc. L'anga me fait comprendre que c'est pas mon mouna jusqu'aujourd'hui. Moi, je vous dis qu'une gars qui était avec elle tous les jours. Elle m'a dit que je suis pas le pâté de mouna. Je regarde l'anga je suis souvent avec elle. Elle dit que je suis pas le pâté. 9 mois. Est-ce que tu as le mouna pour savoir si c'est un peu de trait? Elle m'a dit que je suis pas le pâté. Peut-être qu'elle a jugé qu'elle n'est pas les doigts, elle a mis ça sur quelqu'un. Je fais comment? Bon, je te comprends. Bon, après, non, laissons les gars qui ont la peine de porter 9 mois, porter leur croix. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Retenons d'abord une chose, c'est que, du Kamé, retenons d'abord une chose, c'est que Oshiga, est-ce que vous savez qu'Oshiga est en pleine dépression? Ce qu'elle fait aujourd'hui, elle ne fait pas ça pour l'empire. Je veux dire, Kawa la panthère qui lui parle, est-ce que Kawa t'écoute? Kawa, tu n'exposes pas tes enfants. On ne vous connaît pas. Oshiga est en train de faire une dépression, là. Sinon, le fait qu'elle expose son mouna tout le temps et tout, elle n'écoute pas les gens. Après, franchement, ça me... Bon, attends, c'est ça qui permet quand même de pas aller faire la reconnaissance. Non, c'est pas ça qui est question. Adresse-toi à Ahmed Kamé, je ne suis pas le représentant d'Ahmed Kamé. Je suis en train de dire que, franchement, au-delà de tout, vraiment, Ahmed Kamé devait aller reconnaître son enfant, même s'il ne reconnaît pas son enfant. Mais on vous dit que le gars. Attends, est-ce que vous savez qu'Ahmed Kamé a des enfants djiboutiens? Il a des jumelles de Djibouti. Arassan qui est là, sa sœur a des enfants d'Ahmed Kamé. Des jumelles. Vous parlez de quoi? Le gars a des enfants partout. Est-ce que Oshiga n'était pas au courant de la vie d'Ahmed Kamé? Elle n'était pas au courant. Voilà Kimberly qui est enceinte d'Ahmed Kamé. On lui dit qu'Ahmed Kamé a moins 15 enfants. Elle n'est pas avec lui. Il a pas les enfants. Mais je pense que le but du Kamé, je pense aussi que le but de cela, c'est aussi pour sensibiliser. Non, moi, il a dit ma part. Non. Du Kamé. J'ai donné ma version. Je pense qu'au-delà de tout, sinon, nous débattons là-dessus. On ne va jamais reconnaître le mot dans la vie. Oui, on est d'accord. Du Kamé, on est d'accord. Mais au-delà de tout, tu sais quand même que pendant que nous débattons, c'est pour sensibiliser d'autres frères qui ont ces intentions et d'autres sœurs de faire très attention. Et que les sœurs, au-delà de tout, appellent aussi à être un peu respectueuses. Parce que les hommes ne supportent pas le manque de respect. Quelle que soit sa nature, c'est ce qu'il est. Qu'il soit riche ou pauvre. Les hommes ne supportent pas le manque de respect. Mais est-ce que tu sais que pendant que vous dites à Ahmed Kamé, vous connaissez le nom d'un gars camerounais qui empêche les gars de voir le mouna? Mais c'est pas grave, les hommes, c'est les gars. J'ai mon ami. Non. Il faut dénoncer ça de deux sens. Je suis d'accord avec toi. J'ai mon ami. On est arrivé à Paris ici en 2010. Attends, j'ai vu avec un gars qui est Tchang, un de mon meilleur ami. Serge, je lui ai présenté une gars ici en 2011. Une fille Douala. Il a bêlé l'Angala, ça fait de 2010 jusqu'à 15 ans, il n'a pas vu l'enfant là. Nous, on a tout fait pour voir le Bouna. La Rachel, je cite son nom, une fille Douala. Elle a porté l'enfant de mon ami, c'est elle est partie au Cameroun, fait le macam de quelqu'un au pays, comme elle est française. Et la personne a même taille. Depuis qu'on lui dit montre l'enfant, souvent, une fois, elle m'a appelé, elle m'a montré un peu le Bouna, j'ai capturé, montré au gars. Le gars était content. Le gars, c'est un héritier. Il y a même des biens, il y a tout. Mais la fille cache l'enfant. Et j'ai dit au gars de venir parler sur Internet que la fille a le Bouna. C'est pas lui le vrai père, la fille cache le mal, c'est ça. C'est lui, l'histoire s'est passée. La vérité, c'est du Kamé.
La vérité, je sais que les gars sont plus bad que nous. D'accord, on est d'accord, non? Ne faites pas comme si on est favorable. Moi, je voulais parler un peu parce que depuis là, les gens tirent sur Ahmed Kamel qui les voient. Il faut qu'on mette un peu les choses au sol. Parlons rien que ce qu'on a vu pour Oshiga. Ne parlons pas de son passé partout. Alors, ce n'est pas un voyou. C'est un voyou. Oui, mais on vous a laissé parler. Ahmed Kamel, c'est qui fait chez Inga. Est-ce qu'on peut parler? Donc, ce que ils sont en train de dire, c'est que Oshiga, si Oshiga voulait que Ahmed Kamel reconnaisse son enfant, Oshiga voulait le faire. Il faut savoir qu'il y a un manque de volonté de Oshiga pour que Ahmed Kamel reconnaisse cet enfant. Elle n'a pas envie. Il faut qu'on diagnostique la chose. Ne prenons pas les choses avec l'émotion. Elle n'a pas envie. Elle a dit qu'elle ne veut pas. Ne prenons pas les choses avec l'émotion. Une grossesse, c'est 9 mois. Pendant 9 mois, vous avez bien dit que Ahmed Kamel a tout fait pour assister ne serait-ce qu'à l'échographie. Elle refusait. Non. Non, attendez un peu. Je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Quand une femme est enceinte de 9 mois, elle fait au moins 5 échographies pendant les 9 mois, au minimum. Quand tu assistes à l'échographie d'un enfant, tu connais déjà la date d'accouchement, le jour même. Donc, Oshiga n'a assisté à aucune de ces réunions avec Ahmed Kamel. Donc, ça, c'est déjà un manque de volonté. Et quand tu n'es pas marié avec une femme sur le territoire français, calmez-vous, j'explique ma part. Elle a dit qu'elle cachait. Elle a dit qu'elle cachait. Elle a joué. C'est pas Ahmed Kamel, non. Laissez-moi, mais pourquoi quand vous parlez pour Ahmed Kamel et quand on veut parler un peu seulement, vous coupez? C'est ça que ne comprend pas le champion Yann. Donc, ce que tu as dit, c'est quoi? C'est que quand tu n'es pas marié avec une femme en France et que la femme a la volonté que tu reconnais son enfant, c'est presque une pré-reconnaissance natale. Ahmed Kamel dit avoir essayé de tout faire ça pendant la grossesse, elle a refusé. La pré-reconnaissance natale, c'est-à-dire Ahmed Kamel est libre. C'est maintenant quand Ahmed Kamel a imaginé la date de l'accouchement, Ahmed Kamel a téléphoné à Oshiga que maman, est-ce que tu as bien accouché, est-ce que je peux passer? Oshiga l'a traité de... Eh, mais arrête ta Je demande à Enga, tu étais là, parce que moi j'ai... Mon frère, pourquoi vous voulez seulement qu'on parle de... C'est quoi là-bas? Ouais, non, mais Yann, laisse, il dans son point. Le milliardaire, c'est un peu de gros, c'est pas comme ça, ne raconte pas. Non, mais j'essaie de dire pourquoi, c'est quoi? Ahmed Kamel a cherché à joindre Oshiga le jour de l'accouchement pour participer à l'accouchement. Mais elle a montré les preuves que regardez, Ahmed Kamel m'appelle pour me demander si j'ai bien accouché. Elle a montré les preuves. Elle avait dit accoucher, ça fait combien de jours? Et elle a dit, justement, elle a dit qu'elle avait accouché. Mais je suis en train de faire comprendre que si la femme ne te dit pas, tu vas connaître comment. C'est faux, c'est faux. C'est mieux quand tu convoques Ahmed Kamel avec Oshiga qui n'ont qu'à nous C'est faux, c'est faux. On voit le couple là ici. Mais Yann, du Kamel, c'est que je te propose, c'est que les 800 personnes qui sont... Du Kamel qui a la parole. Du Kamel qui a la parole. Du Kamel, qui a la parole. Je n'ai pas parlé de 800 sur Ahmed Kamel ici. Voilà que je vais parler seulement de vous. Je dis encore que tous ceux qui disent que c'est les Bassas qui supportent Ahmed Kamel, moi je suis pas Foussam. Voilà. Donc, il n'y a pas que les Bassas qui supportent Ahmed Kamel. Il y a des gens qui veulent la vérité. Poursuis le milliardaire. Voilà. Donc, c'est sûr que le milliardaire a attaqué aussi. Ahmed Kamel a appelé pour savoir si elle a bien accouché. Elle a repoussé Ahmed Kamel et elle a bien dit, tu veux me mettre mon enfant et moi. Ça, c'est porter une accusation à quelqu'un. Une femme normale ne peut pas dire, tu vas me t'aimer avec mon enfant et moi. Ça, c'est déjà dangereux. Bon, le milliardaire, je mets je n'ai pas fini. Tu as parlé ici plusieurs fois depuis 1 heure. Attendez, laisse que le gars la parle. Voilà. Donc, maintenant, quand on a accusé qu'Ahmed Kamel, on dit à Ahmed Kamel d'aller reconnaître l'enfant. On reconnaît l'enfant comment? 1, la pré-reconnaissance, tu n'as pas fait. 2, tu n'as pas le certificat de naissance. 3, tu ne connais pas l'hôpital. Tu reconnais l'enfant comment? Bon, gars, un homme qui n'a pas fait autre chose, une femme qui reconnaît un enfant qui n'a pas fait autre chose. Bon, mon ami, je vais te verser la carte de 900 € de pension alimentaire. Donc, ça veut dire que maintenant, quand le milliardaire, si tu as fini de parler, il faut dire le micro. Donc, un Camerounais qui n'a pas l'argent ne peut pas reconnaître son enfant. Donc, pour vous, les femmes camerounaises, il faut avoir l'argent du trousseau pour le connaître. Bon, frère, laisse ça. Quand tu as 5 fois, tu vas assumer tes responsabilités. T'attends pas que le gouvernement prenne les responsabilités. Mais pourquoi vous m'étouffez? J'ai déjà dit que Oshiga, c'est bien que Ahmed Kamel a refusé de reconnaître l'enfant. Je vois Oshiga dire qu'elle l'interdit à vie. Elle dit que si tant de s'approcher. Elle a raison. Oui, mais justement, n'accusez pas donc Ahmed Kamel de refuser de reconnaître l'enfant. Vous l'accusez Ahmed Kamel, pourquoi alors? Mais attends, je dis le milliardaire. Oshiga a refusé, a dit qu'elle ne veut plus qu'Ahmed Kamel reconnaisse son enfant. Dès lors où Ahmed Kamel est parti sur le live, il dit que ce n'est pas son enfant. Oui. Dès lors où il allait dire que ce n'est pas son enfant. Voilà où elle a dit pas ça. Tu n'as pas dit ça. Voilà ce qu'Ahmed Kamel a dit. Il y a un monsieur qui a fait le live. Il y a un monsieur qui est venu dire félicitations. Il y a dit félicitations de quoi le père? On dit félicitations, tu as eu un enfant, il dit non, je suis pas au courant. Il a dit, regardez bien, je ne suis pas au courant. Parce qu'il a appelé Oshiga, ne lui a pas dit. Non, tu as fini. Il n'a pas les mots. La vidéo est là, il a dit, je ne suis pas au courant. Ne me souhaitez pas félicitations, il n'a pas eu un CPE. Si Oshiga avait dit que oui, j'ai eu ton enfant, viens chercher ton enfant, il devait répondre. Dans la maison les enfants d'Oshiga sont où? Les pères disparus, toujours une cuisine. La maison d'Oshiga était sale avant de connaître Ahmed Kamel. On a vu sur des directs, Ahmed Kamel a tout changé, monté tous les meubles jusqu'au lit. Elle a maintenant la maison comme pour tout le monde. Non, arrête. Elle n'a même pas de cuisine. C'est Ahmed
Ahmed qui a tout fait, on a vu mon frère. Non, tu n'es pas là, non, laisse ça. Ne viens pas ici avec la Moi, j'ai vu Ahmed monter la cuisine chez elle. Il n'a pas monté la cuisine, c'est un à moi, un côté d'à moi qui l'a monté. Non, ce n'est pas ta Yann, tu as monté laquelle? Pourquoi tu t'es pas allé monter? Et pourquoi mais c'est ma femme, viens chez moi, elle est montée chez moi. Mais pourquoi tu t'es plus chargé de travail? Mais tu vois comment vous êtes? Mais Yann, ne dis pas, non, cette histoire. Non, écoute, du Kamel, je ne suis pas ici, je ne suis pas toi. Je sais que toi, tu es quelqu'un de bipolaire quand non, non, bipolaire, mais ça enlève la vie. Il n'est pas bipolaire. Moi, je monte pour toi. Moi, je monte pour toi, Yann. Non, Yann, toi, tu ne devrais même pas parler. Tu devrais pas parler avec les deux. Moi, je monte même pour toi. Tu sais ça, tu devrais pas parler. Toi, tu es confiant avec eux. Parce que, Yann, le fait dire même que tu t'illustres dans leur couple n'est pas bien. Toi-même, tu non, je suis pas dans le couple de quelqu'un. À tout moment, tu montes en live, tu donnes les détails. Attends, et confie avec les deux. Oui, avec les deux. Moi, je lui ai dit. Et alors, parce que toi-même, tu as cherché Yann. Ouais, non, je sais que tu as cherché ça. Mais là, je suis dans la logique. Quoi le rapport avec ce que je dis là maintenant? On parle des Mouna ici, s'il te plaît. On parle des Mouna ici, que Yann a souhaité que l'enfant là. Mais quand même, personne ne le soutient ici. Il n'y a personne qui le soutient. Non, tu es revenu avec mon histoire. Et je te dis. Non, mais parce que je te vois dans l'affaire. Il dit que tu n'as pas terminé dans cette affaire. Le coup, le devrait t'adonner. Si tu mérites. Les gars, les coups de poing, franchement, tu es dans l'argument. Parce que tu as l'argument. On parle sur le logique. Pourquoi vous sautez du corps Alan? Oshiga m'a fait du mal, je lui ai sauté aussi la même chose. Pourquoi tu le prends à Kamel alors? Bonsoir du Kamel. Pourquoi Kamel d'aller s'occuper de son enfant? Bonsoir du Kamel. Quelles sont les preuves que tu as qu'il est le père de l'enfant là? Bonsoir du Kamel. Bonsoir du Kamel. Quelles sont les preuves que tu as qu'il n'est pas le père? Du Kamel. Je vais parler en termes de droit. Ça, je vais passer à un autre sujet. Ok, merci. Et dans les 10 ici, Ahmed Kamel, quand il est entré dans la vie d'Oshiga, on a vu la maison d'Oshiga. Ahmed Kamel a travaillé, on a vu comment il a travaillé, arrangé la cuisine de cette dame. Il s'est baladé avec les enfants de cette dame, on voyait. Ahmed Kamel gardait les enfants d'Oshiga, on voyait. On a vu comment Oshiga a changé avec Ahmed Kamel. Ahmed Kamel est un jeune Camerounais, comme la majorité des Camerounais en France. Une femme qui s'appelle Oshiga, et Oshiga ne l'a jamais permis d'aller à l'échographie. Comment tu peux attendre un enfant, tu n'assistes pas à l'échographie? Ça veut dire que la femme te met déjà de côté. Voilà. Et quand cette femme a accouché, Ahmed Kamel a téléphoné. Bonjour maman, est-ce que tu as bien accouché? Je peux passer voir l'enfant? Plus jamais. Parole. Tu me passes là maintenant. Voilà, je vais revenir un peu à la genèse. Hein. Franchement, j'ai écouté le milliardaire tout à l'heure. J'ai dit, c'est mon gars. Je te jure, si tu étais mon frère, non, c'est que la séparation, c'est aujourd'hui. Je te réunis devant tout le monde entier. Je te dis déjà. Ça, c'est un accord. Quand tu as une femme qui est enceinte, même si vous avez quoi, tu connais sa maison. Ahmed Kamel connaît son domicile. Ahmed Kamel sait où il y a Oshiga. Il sait que Oshiga devait accoucher en telle période, même s'il ne connaissait pas le jour exact. Quand on dit aimer un enfant qui va venir au monde, on cherche à aller à la rencontre de cet enfant. D'accord? À un moment donné, arrêtez vos petits micmacs que vous faites sur les réseaux, ça va, ça dit n'importe quoi. Moi, tout à l'heure, vous avez pris un exemple comme quoi, ouais, Yann et la mère, ici, devant vous à TikTok, ils ont affiché mes enfants. Ils montrent qu'on a VOL mes enfants. Alors, on appelle ça le retour à l'envoyeur. Vous pensez que, moi, à un moment donné, s'il fallait que je reste pas, je ne claque pas, pourquoi? Je souhaite même, tu pourrais même sauter même toutes les malédictions. J'ai le droit, c'est mon droit. C'est mon droit et vous ne pouvez pas me l'enlever. Voilà. Maintenant, ce que moi j'essaie de faire comprendre aujourd'hui, c'est que soyons logiques. Soyons logiques. Laissez le comportement que Oshiga a un mauvais comportement. Quand tu avais une femme, avant de prendre l'initiative que tu veux vivre avec elle ou de faire un enfant avec elle, tu l'étudies. Tu connais d'abord son comportement. Et en plus des vieilles personnes. C'est pas deux jeunes garçons, hein. C'est pas des petits enfants de 15 ans, hein. Non, du tout. C'est des vieilles personnes. Ahmed Kamel, c'est un vieux. On va avoir du caractère, être chaud, mais savoir respecter son nom. Pour que son caractère là, elle ne t'affiche pas ça dehors. Mais si toi, tu manques le respect à une femme vraiment ambassadeur, on écoute bien, c'est pas les choses que d'autres chantent. Les d'autres là, c'est les qui? D'autres là, c'est les qui? C'est les balles réelles qui disent à Oshiga. Donc tu as fini de la détruire avec l'enfant, tu veux détruire maintenant même la carrière musicale. Faillible, tout le monde peut faire des erreurs. Moi, ce que je déplore, c'est les hommes aussi qui vont venir faire comme si c'était trop responsable ici, venir trop vanter comme si c'était trop parfait. Parmi nous tous ici là, tous les hommes qui viennent parler ici, chacun s'est cassé dans sa maison, hein. Il y a un enfant quelque part abandonné quelque part qui pleure que papa, que tu n'as pas voulu, tu n'as voulu rien entendre. C'est pas parce que c'est un mec à moi qu'on va faire comme si il était le plus gros client de la terre. Parlons à nous les hommes, changeons. C'est notre comportement. Que les femmes viennent parler à leurs sœurs. Que non, à un moment donné, on peut plus avoir les comportements des années 80. Les PND ne devraient plus exister à cet âge-ci. Peut-être que beaucoup parmi vous aviez grandi avec les papas, mais ceux qui ont grandi sans papa savent ce que c'est de ne pas avoir un papa. Vous jouez avec l'avenir des enfants, des innocents qui n'ont pas demandé à venir sur terre, et vous mettez ça sur la place publique comme si c'était un fait de société, comme si c'était quelque chose de normal, quelque chose de louable. Mais faites attention, nous sommes dans les anti-valeurs. Ce n'est pas digne de faire un enfant qui n'a pas de parents, qui n'a pas ses deux parents. C'est pas digne. C'est pas digne d'avoir un enfant qui aurait dans son acte de naissance père non déclaré. Ça frustre un enfant qui va grandir avec beaucoup de complexes, qui va grandir avec beaucoup de traumatisme. Et que demain après tout ça, on va pas les revoir dans un lieu dire que mon bébé, mon amour, que laissez nos histoires. Qui nous dit ça? Demain après, on peut revoir les deux personnes avec tout ce qu'on a dit ici. On va encore avaler nos paroles. Prenons ça avec beaucoup de pincettes. Ce sont des faits sociaux très très dangereux. Et les actes de Oshiga sur une femme en détresse, sur une femme en colère.
peut-être encourager un mec à appeler à aller là-bas, comme une femme qui a des enfants, et c'est une femme qui se retrouve avec un bébé sans son papa. Personne parmi nous ici ne connaît ce qu'elle vit émotionnellement dans son esprit. Donc je pense qu'on doit leur laisser leur temps, que le temps leur guérisse, afin qu'ils puissent revenir sur les bonnes intentions. Parce que pour l'instant, Ahmed, c'est un têtu du Ahmed, tu le connais plus que tout le monde ici, y compris Yann lui-même. Vous savez que quoi que vous puissiez dire ici, dans son orgueil propre, jamais il ne se lèvera encore pour aller dire que devant les gens, il ne parle pas là aussi. Jamais il ne le fera. Et pourtant, si on les laisse tranquilles, seuls dans leur propos, il faut comprendre qu'abandonner les enfants en 2025, ce n'est plus d'actualité. C'est démodé, c'est villageois, c'est broussard. Ce n'est plus que c'est des histoires qui existaient dans les années 80 parce qu'il y avait des raisons sociétales, il y avait des complexes, il y avait la culture ne permettait pas. C'était tabou pour une jeune femme de tomber enceinte étant naïve, étant jeune. Aujourd'hui, les jeunes filles vous êtes indépendantes. Vous prenez les grossesses quand vous voulez, vous programmez les enfants. Donc il n'y a plus de raison à ce qu'on ait honte d'un parent. Parce que l'enfant n'est pas obligatoirement à l'image de ses parents. On a vu des enfants ici. Il y a mis Jamal qui est meilleur du monde aujourd'hui. Son père et sa mère ne sont plus ensemble, mais il faut le bonheur des deux parents. Arrêtons avec aujourd'hui encore les mêmes sujets qu'il y avait ici, il y a 40 ans. Oh, tu ne vois pas mon enfant. Oh, tu ne reconnais pas l'enfant. Pensons aussi à ces enfants-là. Est-ce qu'ils ont demandé à venir des nègres? Soyons quand même conscients, les amis. Merci. Oui. Remets les commentaires, non?